EAD-TV, la première chaîne éducative du Congo. D'abord cette information avant de dérouler ce journal. Le Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi par visioconférence. Plusieurs projets de loi ont été adoptés à l'issue de cette réunion. Au titre du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant création de l'École nationale de formation initiale et continue des enseignants situés à Muyundi, dans le département de la Bouenza. Ce projet permettra d'améliorer le système éducatif au Congo. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a ouvert aujourd'hui l'atelier de validation du système d'information de gestion du CEP. Ce système vise à moderniser et à garantir la gestion du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires. Les détails avec l'OFPANA. Après l'informatisation du bac et du BPC, le sous de l'enseignement général s'oriente vers la gestion informatisée du CEP, avec le système conçu par la direction des systèmes d'information. Ce matin, il y a eu une cérémonie de lancement de l'atelier de validation du système d'information de gestion du CEP qui va durer 2 jours. L'initiative consiste à mettre en place un logiciel qui va gérer l'organisation du CEP de la même manière que nous gérons l'organisation du baccalauréat ou du BPC. Il s'agira fondamentalement de la saisie des listes, de l'anonymat des candidats, du traitement des résultats, de la disponibilité des résultats, de codifier les établissements et de donner des numéros matricules aux élèves, et enfin de rendre disponibles les résultats de l'année en cours et des années antérieures. Pour le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le nouveau système dénommé SIG-CEP vise une bonne gestion du certificat d'études primaires et élémentaires. Ce processus intègre la volonté exprimée par M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui vise à moderniser l'administration publique dans son ensemble et spécifiquement d'informatiser toute la chaîne de gestion de notre système éducatif national. Le SIG-CEP aura entre autres avantages de réduire significativement les cas de fraude en y introduisant l'anonymat des copies, de traiter rapidement les résultats du CEP, de rendre les résultats disponibles en ligne, de constituer une banque de données de CEP des sessions antérieures, de disponibiliser les données des CEP antérieures dans toutes les directions départementales de notre pays, de faciliter le retrait du diplôme de CEP à partir des directions départementales, d'assurer la protection et la fiabilité des résultats, bref, de lutter contre les comportements déviants, ce qui est convenu d'appeler les antivaleurs. Pour Jean-Luc Moutou, la modernisation de la gestion des examens d'État est une nécessité pour garantir leur qualité. L'UNESCO, représenté par qui Jean Bosco, spécialiste de l'éducation, a fait un don des équipements et consommables à la chaîne éducative du Congo EAD-TV. Reçue officiellement par Miette Ngambani Lekibi, directrice générale de l'éducation de base, ce don vient renforcer les équipements techniques de cette structure dans la réalisation des cours à domicile. Le reportage est de Magali Nanga. Essentiellement composé d'ordinateurs HP, d'un groupe électrogène de 5 kVA, des trépieds et bien d'autres articles. Ce don de l'UNESCO à la première chaîne éducative est un apport essentiel dans un contexte où la chaîne doit pleinement sa vocation de télévision éducative. Assurer la continuité des apprentissages pour les enfants qui en ont grandement besoin. C'est un acte salutaire que l'UNESCO accompagne à travers notre représentante résidente à Brazzaville, qui dès la réception de la requête du ministère pour appuyer l'excellent travail qui se fait ici. Pour la directrice générale de l'éducation de base, le besoin en équipement est bien réel. Nous vous remercions pour votre accompagnement depuis que nous travaillons ensemble et pour votre diligence, parce que cette requête a été faite et vous avez réagi promptement pour que notre chaîne puisse fonctionner au maximum au bénéfice de nos enfants. Parce que cette chaîne a aidé beaucoup d'enfants à combler les vides qu'ils avaient par rapport à cette pandémie de Covid-19. Et nous vous remercions donc pour cela et
ça ne fait que continuer pour que ensemble nous puissions atteindre nos objectifs pour le meilleur de nos enfants. Après une année d'existence, la chaîne s'apprête à intégrer le bouquet TNT, comme l'a signifié le spécialiste de programme éducation. Réunion le 30 avril dernier entre les responsables de l'école américaine de Brazzaville et les parents d'élèves. Objectif, améliorer les conditions de travail et le fonctionnement de cet établissement scolaire. Loïc Kwamba. Au cœur des réunions au niveau des deux sites, les projets à réaliser dans les prochains mois. Tous s'accordent sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail et la qualité des enseignements, comme l'explique le promoteur de cette école. À l'école américaine du plateau de 15 ans, nous rêvons très gros. Nous rêvons l'avenir de chaque enfant soit assuré, garanti. Donc c'est pour cela que nous mettons beaucoup de points sur l'apprentissage standard, les notions de base. Nous avons ouvert le lycée, c'est parce qu'on voulait faire une continuité dans l'esprit que nous avons commencé depuis la maternelle. Mais notre lycée sera un lycée différent des autres lycées, dans le point que l'élève qui sera au lycée ici sera élève de cette école et d'un lycée français. Donc nous avons un accord avec un lycée français qu'on appelle la SNEL, qui est homologué par l'éducation nationale de la République française. Pourtant, Sylvain Malonga a également interpellé les parents d'élèves. Pour lui, les enfants ne constituent pas seulement la charge de l'école. Il exhorte les parents à l'encadrement des élèves à domicile. Quand vous voyez le phénomène que nous vivons aujourd'hui, le phénomène de bébés noirs, des corona, mais c'est un problème seulement de crise d'autorité. Parce que l'autorité n'a pas été respectée, l'autorité en place n'est pas suivie. C'est là où nous voyons ces débordements. Ces enfants commencent à faire la loi dans ces quartiers, dans la vie d'autres enfants. C'est parce que la discipline a été rompue. Et c'est là que nous voyons tous ces problèmes-là. Donc cette discipline-là doit être respectée. Des enfants travailleurs, c'est ce que recherche le promoteur à l'image de cet échantillon d'élèves décorés qui bénéficieront d'un voyage aux États-Unis aux frais de l'école. En visite de travail à l'intérieur du pays, le ministre Jean-Luc Moutou a commencé sa ronde au lycée d'excellence d'Oyo. Là-bas, le ministre en charge de l'enseignement général est allé s'enquérir des conditions de travail des élèves ainsi que des enseignants. Zita Ojabal. Dès son arrivée dans la soirée à Oyo, soucieux de la formation et de l'avenir de la jeunesse, le ministre Jean-Luc Moutou a bravé les intempéries pour un contact direct avec les élèves du lycée d'excellence de Oyo, qui lui ont présenté quelques doléances, notamment l'ouverture d'une infirmerie, d'une bibliothèque, mais surtout l'instauration d'un dialogue permanent avec l'équipe de maîtrise. Et en vue d'assainir le climat à tous les niveaux, Jean-Luc Moutou, l'équipe de maîtrise et le personnel enseignant de ce lycée ont tablé sur les questions liées au recrutement des finalistes et bénévoles, aux affectations, aux primes et bien d'autres. Des préoccupations prises à bras le corps par le gouvernement. Le but du jeu, ce n'est pas de se complaire dans notre statut actuel. Lorsque les moyens de l'État seront redevenus conséquents, je pense qu'on vous traitera à votre juste valeur. Je voudrais au fond vous remercier et espérer que nous allons, au travers de tous ces lycées que nous construisons sur l'ensemble du territoire national, aider cette jeunesse à se former. Des propos rassurants. Quand il y a le dialogue, en tout cas, ça nous permet de se comprendre. Nos enfants ont déjà les solutions. Le clou, ce geste accompli par le ministre Jean-Luc Moutou. Toujours à Oyo, Jean-Luc Moutou s'est rendu à l'école primaire Moussa Eta afin de voir dans quelle mesure apporter une solution conséquente aux bâtiments vétustes. S'en est suivi de la visite du lycée en construction de Chikapika. Retrouvons Zita Ojabal. À l'école primaire Moussa Eta d'Oyo, où sur 5 bâtiments, 4 se trouvent dans un état vétuste, le ministre Jean-Luc Moutou est allé voir dans quelle mesure apporter une solution conséquente à ce problème. Puis, direction le futur lycée de Chikapika en construction. Ici, les travaux avancent à pas de géant. Nous avons 7 bâtiments à construire. On a déjà construit 5. Une fois terminé,
Ces élèves qui pour certains squattent les locaux du CG et Congo-Jimmy et d'autres obligés d'aller plus loin verront leur sortie du tunnel. Depuis des décennies, Chika Pika pleure un lycée. Donc ces élèves-là attendent le lycée. La détermination du gouvernement dans la formation d'une élite accomplie est ici réaffirmée par Jean-Luc Moutou. Il s'agit de la vraie manifestation de la volonté affichée par le président de la République qui pense, dans le cadre de sa vision pour cette jeunesse, la rapprocher des infrastructures scolaires de qualité pour pouvoir continuer de se former et d'être une vraie chance de réussite à la fois pour eux-mêmes et aussi pour les dividendes démographiques que le pays va capitaliser au travers de chacune des réussites de nos enfants. Cette visite de terrain vient redonner de l'espoir, comme l'on peut le constater. À Gamboma, dans les plateaux, le ministre Jean-Luc Moutou a posé la première pierre marquant la construction du lycée Dinkwele. Une fois construite, cet établissement scolaire permettra aux élèves de ne plus parcourir de longues distances après l'obtention du BEPC. Suivez. C'est sur cette étendue de 5 hectares, octroyée par l'un des dignes fils du terroir, que sera construit le tout premier lycée d'enseignement général d'Inkwele, localité de Gamboma 2, précisément au quartier Ngagobi. Ce qui permettrait d'abréger les longues distances parcourues jusque-là par les élèves pour atteindre un lycée. Exercice souvent à l'origine du décrochage scolaire. Inkwele a déjà un collège, école primaire, mais beaucoup parfois après le BPC sont souvent confrontés à l'échec scolaire parce qu'après ils ne savent plus où poursuivre les études secondaires. La pose de la première pierre de construction de ce lycée par Jean-Luc Moutou, une lueur d'espoir. Nous, les mamans d'Inkwele, nous sommes vraiment satisfaites d'avoir un lycée. Et le ministre affiche une détermination quant à l'aboutissement du projet. Plus question pour les enfants de notre pays de parcourir des kilomètres pour aller à la recherche du savoir. Mission nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour faire en sorte que chaque enfant de notre pays puisse avoir son école à proximité de sa maison. Et c'est le sens de notre déplacement ici pour permettre très rapidement à la jeunesse scolarisée qui va obtenir son BEPC cette année de pouvoir fréquenter le lycée d'Inkwele ici. La joie des populations était bien au rendez-vous. Le ministre Jean-Luc Moutou, accompagné de son collègue de l'enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, ainsi que celle de l'enseignement supérieur Edith Delphine Emmanuel, sont allés visiter le futur centre de formation des enseignants à Mouyondi afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. Jean Bataladio nous en parle. La présence des 3 ministres des enseignements sur ce site marque assurément la dernière visite avant l'inauguration du futur centre de formation des enseignants. Et l'entrepreneur a apprécié le niveau d'équipement du site. On a fait 100% d'équipement tablement. Il reste plus que le mobilier en équipement ménager pour placer dans les logements et dans certains bureaux. À la fin du mois de mai, on aurait livré le self-fist. D'ici la semaine prochaine, on va équiper des ordinateurs. Bâti sur 19 hectares, le centre est un complexe qui abritera des écoles d'application du préscolaire au lycée pour des enseignants en formation. Il est aujourd'hui au cœur de toutes les louanges. Il s'agit d'un message fort dans la continuité de ce qui a toujours été entrepris dans ce pays, qui montre que la République du Congo est un État dans lequel l'éducation est une priorité. Je peux dire que l'inauguration ne saurait tarder. Ainsi que vous avez pu le constater, les conditions sont pratiquement réunies pour que le centre puisse être opérationnel. Les 3 ministres s'accordent sur les défis de la formation, ce et après les études de la Banque mondiale à l'origine de la création de ce centre. À quelques jours des examens et concours, l'heure est aux préparatifs. Les ouvriers de l'atelier de l'INRAP sont en pleine production des documents utilisés lors des examens. Suivez ce constat de Jean Bataladio. À presque un mois des examens d'État, les ouvriers des ateliers de l'INRAP s'attellent à la tâche, comme l'explique le responsable de l'atelier des menuiseries. En soit précis, nous préparons le baccalauréat et le BPC. Donc nous fabriquons les plots, les claquoirs et les poteaux qui vont servir à ces 2 examens. Avec les plots, on a fini. Avec les claquoirs, d'ici 2 jours, on va finir. Donc, ce qui reste un peu sont les poteaux. Les machines tiennent à 100%. Comme à la menuiserie, l'imprimerie a subdivisé son personnel en 2 équipes pour la production des documents, des examens et concours.
Monsieur le ministre a mis toutes les conditions en place que nous travaillons nuit et jour. Nous avons déjà, avec les examens d'État, tiré toutes les copies des PES, du BPC comme le bac, les PV du déroulement et les documents de gestion des centres. Tout nous sommes en train de finaliser. Nous savons qu'ici, dans une semaine, nous allons tout finir. Le complément de machines à l'imprimerie, passé de 3 à 7, renforce la production des documents, alors que les ouvriers de la menuiserie, eux, vantent la mise en service de cet atelier après la réparation des machines. Ainsi donc se referme cette édition. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir et à bientôt.